Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau webinaire, donc un webinaire spécial paysagiste sur les fondamentaux à respecter pour bien développer son entreprise. Donc aujourd'hui, je suis avec Nathalie et Pascal qui sont conseillères et conseillers Rivalis et avec François qui est un client de Nathalie qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Donc je vais leur passer la parole juste après pour qu'ils puissent se présenter. Mais dans un premier temps, n'hésitez pas à nous via le chat. Donc vous avez totalement accès au chat. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire pour que vous puissiez interagir avec nous, avec Pascal, avec Nathalie et avec François. On se fera un plaisir de vous répondre et on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer déjà par une présentation très courte, présentation de Rivalis pour que vous sachiez un petit peu qui on est si vous ne le savez pas encore. Donc dans un premier temps, donc Rivalis, donc premier réseau d'accompagnement des dirigeants, 29 ans d'expérience cette année, 753 conseillers en France métropolitaine et dom-tom, 164 048 entrepreneurs utilisateurs de nos services, donc de l'ensemble de nos services. Le BSP, notre feuille de route. Alors le BSP, c'est quoi? C'est le bon sens pratique ou le bon sens paysan. C'est vraiment pouvoir répondre de manière simple et tourner vers le résultat. Donc accompagner nos dirigeants de TPE avec des réponses simples, claires, précises et tourner vers le résultat. La sérénité du patron, c'est notre mantra, c'est ce pourquoi nos conseillers sont là aujourd'hui, c'est vraiment pour les accompagner à se développer sereinement et qu'ils puissent dormir sur leurs deux oreilles en sachant que leur entreprise va bien. Vous pouvez aussi retrouver tous nos avis de clients qui sont sur notre compte Trustpilot. On a presque 500 avis avec une note plutôt bonne, donc n'hésitez pas à aller voir ces avis si vous hésitez à vous faire accompagner. Voilà, et donc deux derniers chiffres avant de laisser la parole à nos invités. Donc aujourd'hui, plus 96% de sérénité et plus 105% de résultats sur nos chefs d'entreprise accompagnés par un dirigeant, par un conseiller Rivalis. Ces chiffres ont été mis à jour là très récemment, début 2023, sur une enquête qui a été réalisée en 2022. Donc c'est la plus récente. Donc on est toujours ravis de voir que nos chiffres augmentent, de voir que nos dirigeants, clients soient encore toujours satisfaits de notre accompagnement. Voilà pour ce qui est de Rivalis. Je vais laisser la parole déjà à Nathalie pour qu'elle puisse se présenter et après on fera François et Pascal. Nathalie, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Nathalie Dupont-Franklin, moi je suis donc conseillère Rivalis depuis 2014. Je suis basée en région centre, à côté de Tours. Pas vraiment de spécificité concernant les entreprises que j'accompagne, essentiellement quand même des entreprises du bâtiment, mais j'ai également aussi donc des clients paysagistes, également des clients qui sont plutôt profession libérale entre guillemets, hein, notamment architectes. Voilà, donc et j'ai également un agriculteur, ce qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Voilà pour ma présentation rapide. Super, merci Nathalie. On va juste du coup passer la parole à Pascal qui est aussi conseiller Rivalis et on finira par François. Donc moi, Pascal Hubert, conseiller Rivalis depuis en Bretagne, tout près de Fougères, donc à la frontière normande et des Pays de Loire. Donc moi, j'accompagne aujourd'hui dans des métiers, effectivement beaucoup d'artisanat, TPE. Donc voilà, et j'ai actuellement 2 paysagistes comme clients. Ok, super. Et François, je te laisse la parole. Bonjour, François Chevet, dirigeant de l'entreprise Gaia Nostra, basée donc en Touraine. Je suis paysagiste aménageur depuis 2008. J'ai aujourd'hui 3 salariés et je travaille avec Rivalis en la personne de Nathalie qui m'accompagne depuis 9 ans. Ok, super, voilà. Et bien maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer au vif du sujet. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être un échange entre nous quatre. On va vous expliquer un petit peu comment se passe un accompagnement. N'hésitez pas à poser vos questions et on va pouvoir commencer. Donc on va démarrer par les constats qui ont été faits par nos clients. Donc aujourd'hui, on a François qui est avec nous en présentiel pour pouvoir nous répondre directement et on aura Pascal qui va aussi parler
parler au nom de ses clients paysagistes qui l'accompagnent depuis plusieurs mois ou voire plusieurs années pour un d'entre eux. Et donc voilà, c'est vraiment une discussion pour échanger. Donc dans un premier temps, François, je vais te laisser parler et me dire un petit peu quelles étaient tes difficultés au début, avant ton démarrage avec Rivalis, et comment tu les as identifiées. Alors, ma principale difficulté, comme beaucoup d'entre nous entrepreneurs, c'est quand on démarre seul, c'est d'être seul, donc de ne pas avoir de visibilité au quotidien sur la santé de son entreprise. Moi, j'ai démarré avec rien, avec grosso modo ma voiture et puis ma tête et mes bras. J'avais pas de ressenti donc sur la situation économique. J'avais besoin d'un regard extérieur. J'avais besoin de faire des situations assez souvent que je n'étais pas techniquement capable de faire, comme peut le faire un expert comptable. Un expert comptable, d'abord, c'est des procédures comptables qui sont assez longues. Donc, le temps que ça se fasse, le mois, il est déjà passé. Et j'avais pas non plus de logiciel. Je travaillais sur Excel. Donc, c'était un petit peu à l'ancienne. Nathalie, qui était une de mes premières clientes, qui en 2014 est venue à ma rencontre et m'a dit j'ai une solution à te proposer. Je l'ai écouté et depuis on ne se quitte plus. On se voit régulièrement. Ok, super. Ok, et du coup, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire appel à un conseiller? C'est vraiment Nathalie qui est venue te voir ou... Aujourd'hui, oui, c'est Nathalie qui m'a contacté. Elle me connaît. Moi, je suis un technicien. Enfin, les paysagistes, on est des artisans, donc on est en principe des techniciens, des commerciaux. Et puis moi, j'ai une petite sphère un petit peu artistique qui se ressent aussi dans ma façon de travailler. Donc, j'avais besoin d'être structuré dans mon travail, et surtout sur la partie gestion commerciale. Nathalie, quand on s'est rencontrés, on a commencé à travailler ensemble. Elle m'a demandé qu'est-ce que je désirais dans mon travail professionnel, et à côté de mon travail professionnel, qu'est-ce que je désirais. J'ai dit moi, je veux conserver ma qualité de vie. Je veux pas bosser 14 heures par jour. Et évidemment, je veux aussi gagner mieux ma vie, et j'aimerais avoir des choses concrètes comme une voiture de société, pouvoir continuer à faire des travaux à la maison, embellir mon bureau, etc. Des choses très très concrètes. Donc le départ, ça a été ce genre d'objectif, des choses concrètes. Ok. Voilà. Et donc depuis, c'est un peu ma boussole. Enfin, c'est ma boussole. Ok, super. Alors les objectifs, on y reviendra de toute façon. Mais voilà, en tout cas, merci. Pascal, tu peux nous dire un petit peu les constats qui avaient été faits, les difficultés que tes clients avaient, que eux, ils ont détectées avant de te contacter, en fait. Alors, je parlais de deux paysagistes que j'ai comme clients, avec des problématiques un petit peu différentes, qui étaient aussi différents. Donc, premier paysagiste, Sébastien, donc entreprise créée depuis une vingtaine d'années, en fait, lui depuis 3 ans. Donc, c'est quelqu'un qui avait un historique assez important. Et bon, avec une entreprise qui avait 3 salariés, 2 donc assez classique, on va dire, dans sa taille. Mais sa problématique claire était financière, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui ne gagnait pas d'argent et qui avait une trésorerie tendue. Sa problématique, c'était vraiment purement financière. Sachant qu'il avait un projet, qui d'ailleurs depuis s'est réalisé, d'acheter un bâtiment pour ranger tout son matériel. En fait, donc effectivement, un projet très concret qui demandait à être financé dans de bonnes conditions. Deuxième paysagiste, donc client plus récent pour moi, qui date de fin d'année dernière. Donc là, 2 créateurs d'entreprises, très récents, en tout cas moins d'1 an d'existence. Donc 2 associés. Et là, eux, clairement, ils étaient dans le brouillard. Effectivement, manque de visibilité. Ils ne connaissaient même pas leur chiffre d'affaires, donc encore moins leurs résultats. Donc ils guident au quotidien pour démarrer dans de bonnes conditions leur entreprise, en fait. Et 2 objectifs, visibilité et rentabilité, et aussi objectif de financer un bâtiment qu'ils viennent d'acheter pour stocker leur matériel. Ok, super. Et comment ils ont connu Rivalis? Alors, le premier, c'est une recommandation de leur expert comptable, qui est aussi quelqu'un que je connais très bien, qui effectivement avait bien compris que son action de comptable n'était pas suffisante, donc il fallait quelqu'un comme moi pour les aider. Le second, c'est une recommandation d'un de mes clients qui lui-même répare le matériel. Et la recommandation avait été faite parce qu'ils avaient déjà ton contact et du coup, ils t'ont contacté directement, c'est ça? Non, c'est moi qui les ai contactés, mais okay. Disons que c'est d'un côté, c'est le contact qui lui avait recommandé de travailler avec moi. Donc, moi, j'ai pris contact avec lui, puis ça s'est fait immédiatement. On a signé le soir même. Et le deuxième contact, ça s'est fait aussi très, très rapidement parce que, évidemment,
comme il avait eu des retours positifs de mon premier client, donc évidemment, ça s'est fait très, très rapidement aussi. Ok, super. Alors Nathalie, dis-nous un petit peu, quel a été toi ton constat en commençant l'accompagnement? Quelles étaient les difficultés que toi tu as pu identifier chez François? Est-ce qu'elles étaient les mêmes que ce qu'il nous a énoncé juste avant? Alors essentiellement, c'était effectivement les mêmes. Moi, j'étais pas, par contre, dans son ressenti, j'étais plutôt vraiment dans les chiffres qui ressortaient de mon diagnostic, où effectivement, j'ai pu constater, ce qu'on constate régulièrement lorsqu'on rencontre une entreprise dans les secteurs artisanaux, c'est que les heures étaient pas forcément vendues. Que les marges étaient parfois là, parfois pas, et en tout cas, il n'y avait pas vraiment de construction de documents vraiment très adaptés. Effectivement, Excel, c'était un excellent outil, mais pas vraiment pour faire de l'analyse de vie. Et donc, on a commencé à travailler ensemble avec François sur tout ce qui concernait construction des devis, de façon à bien identifier le travail à faire, la marchandise à prévoir sur les chantiers, et surtout ne rien oublier dans les approvisionnements, parce que ça, on s'est rendu compte aussi parfois que malheureusement, il manquait des choses qui n'étaient pas prévues dans les devis, donc forcément difficilement facturables ensuite, et qui posaient question dans la rentabilité ensuite. Donc, on a structuré vraiment toute cette partie gestion commerciale. On a redéfini, bien évidemment, les objectifs à partir de sa feuille de route, c'est-à-dire que la feuille de route étant une qualité de vie à préserver, il fallait que le temps de production soit adapté par rapport à tout ça, et assurer en même temps la rentabilité de l'entreprise. Donc, ce qu'on a fait ensemble avec le prévisionnel, et puis on n'est pas trop mal sorti, parce que on a progressé en 9 ans. On a multiplié par 3,5 quasiment le chiffre d'affaires, et on a multiplié la force de production également, ainsi que tout ce qui est matériel. Bon, super. Ok, François, est-ce que toi tu avais détecté des choses que tes clients n'avaient pas détectées? Moi, ce que je peux dire, c'est que... Pardon, je me suis trompée. Je voulais dire Pascal, mais vas-y, si tu veux rajouter quelque chose, tu peux y aller. Là, on a parlé de chiffre d'affaires, mais la finalité, c'est pas le chiffre d'affaires. L'objectif, c'était de mieux vendre. Et mieux vendre, en principe, la conséquence, c'est générer du résultat, et c'est aussi le cas. Le résultat est au rendez-vous et est proportionnel au chiffre d'affaires. Je dors sur mes 2 oreilles chaque jour que Dieu fait. Ce qui est plutôt pas mal. Oui. Ok, pardon, je me suis trompée, Pascal, c'était pour toi. La question de tout à l'heure. Voilà, est-ce que toi, tu avais détecté des choses que tes clients n'avaient pas forcément détectées? Alors, je vais prendre les 2 cas, ils sont quand même assez différents. Le premier cas, donc, c'est un artisan qui, effectivement, qui fonctionnait depuis 17 ans, on va dire, donc avait déjà pris des aides-plus, notamment au niveau des devis. Alors, comme souvent, fait, je veux dire, de manière un peu active, c'est-à-dire, effectivement, avec des libellés et des questions pas toujours faites de manière optimum, je dirais, au niveau des temps, marchandises aussi. Donc là, on a vraiment travaillé sur le devis pour faire en sorte que les temps qui soient mis dans le devis soient le plus proche possible des temps prévus à faire pour les chantiers. Donc ça, c'est un vrai travail. Après, il y a eu un travail aussi d'organisation sur les chantiers et de contrôle ensuite de ce qui a été fait par rapport à ce qui était prévu. Ça a été vraiment un gros travail. On est arrivé dans une période d'inflation, donc effectivement, la notion de prix est encore plus importante, où effectivement, c'est-à-dire que dans le logiciel, il fallait vraiment contrôler systématiquement les prix des marchandises aux réalités du marché actuel, et non à ce qui peut être fait 3 mois ou 6 mois avant. Sur le deuxième client, là, on est plus dans une... Alors, effectivement, on a l'aspect de vie. C'est une entreprise qui fait beaucoup d'entretien, donc la problématique de devis est peut-être plus simple, mais par contre, là, on a une problématique d'activité qui est insuffisante aujourd'hui, parce que c'est une entreprise qui est en fort développement, alors qui a eu la chance de recruter assez rapidement, ce qui est plutôt rare aujourd'hui. Et effectivement, actuellement, il faut caler. On a une offre de travail assez importante, et maintenant, il va falloir trouver du travail pour avoir une productivité beaucoup plus forte qu'elle est aujourd'hui. Ok, je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter sur les constats, ou si on peut passer à la suite.
C'est bon pour vous? Ok, donc on va passer sur les problématiques de départ. Après, on peut aussi, pour votre cas, vous, Nathalie et François, on peut parler de l'évolution parce que là, on parlait aussi des constats qui ont été faits au début quand vous êtes rencontrés. Mais peut-être qu'on va pouvoir aussi parler des différentes problématiques que vous avez rencontrées pendant 9 ans parce que je pense que ça n'a pas toujours été tout rose. Donc voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu déjà nous expliquer comment s'est passée votre première rencontre au tout début et nous résumer un petit peu la problématique de François au début et peut-être les différentes problématiques que vous avez rencontrées tout au long de l'accompagnement. Donc, au départ, la problématique, c'était relativement simple. C'est-à-dire François était tout seul, donc c'était plutôt comment il s'organisait pour être multi-activité, hein, c'est-à-dire gérer son entreprise, faire le commercial et produire, ce qui était assez compliqué. Mais ensuite, il s'est associé avec quelqu'un, il a eu un apprenti, il a eu un salarié, puis 2, puis donc voilà, l'associé est parti. Donc maintenant, en fait, on se retrouve avec une équipe plus stable, avec 2 salariés, un conducteur de travaux, plus François. Cette équipe, aujourd'hui, après avoir rencontré pas mal de difficultés lors de l'exercice précédent, parce que voilà, il a fallu reconstruire cette équipe. Aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est adaptée par rapport à l'activité qu'a François. Elle permet en tout cas de financer le matériel de l'entreprise qui est assez important parce que les paysagistes ont vraiment besoin de beaucoup de matériel pour exécuter leurs différents chantiers. L'année dernière a été une année aussi où François a franchi le pas d'acheter des locaux, un bâtiment assez important, plutôt bien placé et qui permet maintenant vraiment un fonctionnement totalement adapté. Mais avec forcément les questions récurrentes, est-ce que je vais réussir à payer tout ça en fait? C'est la question que se pose chaque entrepreneur dès lors qu'il commence à avoir un petit peu d'emprunt sur le dos ou des choses comme ça. Mais bon, effectivement, je suis là pour lui permettre de passer des nuits tranquilles. Ok, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, François? Non, si ce n'est que tout allait bien jusqu'au départ de mon associé il y a 1 an et demi. Et derrière, sur les 3 salariés qu'on avait mis en place avec mon associé, donc on était 5, il y en a 2 qui sont partis, plus mon associé. Donc je me suis retrouvé avec une salariée qui en plus m'a posé des arrêts maladie. Donc je me suis retrouvé tout seul. Donc l'année dernière, j'ai fait moins 25% de chiffre d'affaires. Et là, je peux vous dire qu'on est content de pouvoir s'appuyer sur des chiffres et avoir un échange avec une personne, pas seulement avec une machine, pour pouvoir justement dormir la nuit. Et malgré ça, on a réussi à sortir du résultat sur l'exercice 2022. On est reparti dans une nouvelle dynamique là sur 2023 et en 2022, il y a eu cet achat de bâtiments en pleine crise de personnel. On y est allé quoi, parce qu'on avait des chiffres, parce qu'on avait du recul, parce qu'on a échangé. Et voilà, aujourd'hui, c'est reparti. Ok, super. C'est une belle anecdote au final sur l'accompagnement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile et ça montre que voilà, c'est toujours mieux d'être accompagné, de pouvoir se reposer sur quelqu'un, effectivement. Donc en tout cas, c'est chouette d'avoir partagé cette expérience avec nous. Voilà, je vais te passer la parole à toi aussi, Pascal, donc savoir un petit peu quelles étaient les problématiques de tes différents clients et voilà, nous expliquer un petit peu aussi comment s'est passée votre première rencontre avec tes clients. Alors moi, j'ai démarré en plein confinement 2020, donc c'est vrai que ça nous paraît un peu loin maintenant, mais c'est vrai que donc le démarrage a été un peu critique, on va dire, hein, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, comme beaucoup d'entreprises, ils se posaient plein de questions très concrètes, savoir comment ils allaient pouvoir passer cette crise. Et c'est vrai que le fait de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un comme moi, qui avait quand même des réflexes bien structurés, donc on a mis en place des prêts, hein, tout simplement, de PGE, les fameux PGE, donc tout le monde connaît bien. Ça, c'était la première action qu'on a mise en place, effectivement, parce que je suis arrivé juste à ce moment-là. Et bon, de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui connaissait bien le sujet. Et puis derrière, on a construit tranquillement notre chemin. Aujourd'hui, l'équipe a toujours été bien structurée, on n'a pas eu de gros soucis à ce niveau-là. Je dirais que la problématique, elle est plus dans la répartition entre équipe et dirigeants, où effectivement, je pousse un petit peu mon client à déléguer plus à ses équipes pour qu'il puisse se consacrer plus de temps à ses clients, devis, facturation et tâches administratives qui sont tendance à rester un petit peu sous
et qui nuit à l'entreprise quand même. Et puis évidemment, travailler sur le devis pour faire en sorte que ce soit plus rentable. Deuxième entreprise, là, on est plus aujourd'hui, alors c'est nouveau, là on commence à avoir des premiers chiffres, hein, c'est tout récent, 3 mois de recul, on s'aperçoit qu'il y a une sous-activité qui est liée, je pense, à 2 paramètres. L'organisation, donc il y a effectivement avec une équipe qui est jeune, avec des 2 recrues récentes, et puis l'activité commerciale, donc là on est vraiment sur comment trouver des clients nouveaux pour pouvoir l'activité de manière importante. Ok, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Moi, juste dire que Nathalie, au-delà de l'aspect purement gestion commerciale, sa formation de juriste m'aide aussi dans ses conseils. Enfin voilà, c'est vraiment une vision globale. C'est ça qui est intéressant avec les conseillers. Alors, je pense qu'aucun conseiller ne se ressemble vraiment, si ce n'est que son objectif, c'est de servir son client. C'est la propre histoire de chaque conseiller qui vient en plus des conseils habituels qui tournent autour de la gestion commerciale. Ça peut être de la ressource humaine, ça peut être des aspects techniques, ça peut être plein de choses. Et des aspects liés à l'expérience aussi. On a tous un passé professionnel très différent. Ouais, en fonction des missions qu'on avait auparavant, c'est vrai qu'on a des orientations, des habitudes de travail qui font que on travaille de la même façon avec nos clients que celle avec laquelle on travaillait avant. Je pense notamment aux fiches de poste où tu m'as aidé, les fiches de poste des salariés ou sur le document unique, la gestion des heures, le relevé des heures tous les mois. Pour que tout soit carré par rapport justement aux relations avec les salariés en ce qui concerne les heures travaillées, les déplacements, les paniers, etc. Bon, bah super. Après, c'est vrai que, arrêtez-moi si je me trompe. Donc, c'est vrai que chaque conseiller est totalement différent par son passé, par ses expériences passées, par ses diplômes, etc., ses formations. Donc, c'est vrai que déjà ça change. Et puis, il y a aussi beaucoup de liens. Faut que le feeling passe aussi entre vous pour pouvoir vraiment mettre des choses en place. Et je pense que c'est aussi ça qui joue beaucoup aussi. C'est ce feeling qui passe entre le client et le conseiller. Faut quand même avoir une certaine confiance réciproque, hein, pour vraiment pouvoir avancer et développer cette entreprise. Donc je pense que ça aussi, c'est important. Indispensable. Bon, bah super. Ben, on va pouvoir passer sur la suite, donc sur les objectifs. Donc, on va parler un petit peu des objectifs. Juste, je fais un petit rappel pour les participants qui nous écoutent. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du chat si jamais il y a des choses qui sont pas claires pour vous, ou si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas. Ok, donc voilà, je vais inviter surtout en fait tout le monde à nous dire un petit peu quels étaient les objectifs que vous vous êtes fixés ensemble avec vos clients pour vraiment prendre en compte tous les besoins de vos clients et quels étaient leurs besoins et leurs objectifs. Alors, on en a déjà un peu parlé, hein. C'est-à-dire que les objectifs de François, c'était d'une part de pérenniser son entreprise, mais également de maintenir sa vie privée. Ça, c'était au début. Ensuite, évidemment, ça a été des objectifs plutôt de progression, hein, puisque qui dit progression dit possibilité d'investir, possibilité donc du coup de faciliter le travail. Ensuite, embaucher, ça permet également d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et bon, tout est lié, bien évidemment, hein, dans une entreprise, le personnel, le matériel, etc. Tout ça est nécessaire pour faire fonctionner l'entreprise. Et donc, nous, chaque année, on se fixe un peu des objectifs plutôt de progrès. Enfin, jusqu'à présent, c'était plutôt ça. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt à un niveau probablement qu'on dépassera pas. Enfin, je veux dire, on va rester dans cette marge-là parce que c'est pas forcément nécessaire d'augmenter, hein. On va dire qu'on est plutôt bien comme ça et on va essayer de stabiliser les choses en l'état et de continuer à financer tout ce qui a été investi dans l'entreprise avec le personnel qui, on l'espère, va être cette fois stable. C'est ça. L'idée, oui, c'est toujours de mieux vendre. L'exercice précédent a été riche en enseignements. On peut faire moins 25% de chiffre d'affaires en moins. Si c'est toujours correctement vendu, on peut s'en sortir. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est pas forcément de monter à 10 personnes. D'abord, mon outil de travail ne me le permettrait pas. Et puis,
j'ai pas envie de multiplier mon salaire par 3. Donc, moi, l'idée, c'est de pérenniser. Ok. On a tout payé, comme depuis le début, à chaque fin de mois. Et toi alors Pascal, quels étaient les objectifs que vous vous êtes fixés avec tes clients? Alors, je veux dire, c'est vraiment un objectif financier de base, hein. C'est-à-dire que l'entreprise était quand même, on va dire, un peu ric-rac en termes financiers. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'améliorer la résultat et puis la trésorerie. Donc, ça, c'est vraiment un objectif qui est toujours en d'actualité. On sait qu'il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore plein de choses qu'on peut faire. On n'est pas arrivé à l'optimum. Ça, c'est l'entreprise. Là, comme c'est une entreprise jeune, on va l'objectif, bien sûr, il est aussi financier, mais c'est surtout prendre les bonnes habitudes et je dirais pour aller sur les bons rails pour que l'entreprise soit pérenniser l'entreprise. Qu'on sait qu'une entreprise qui se crée est toujours forcément fragile, même là si c'est une reprise d'entreprise familiale, il y a toujours une certaine fragilité quand on démarre. Donc c'est vraiment l'idée qui peut l'être. Et puis aussi il y a une orientation stratégique dans historiquement, elle faisait beaucoup d'entretiens. C'est une activité qui est compliquée en termes de rentabilité parce que concurrencée notamment par les micro-entrepreneurs qui pratiquent souvent des prix très très bas. Donc là, l'objectif, c'est d'aller vers la création. Et là, il y a justement un salarié qui vient d'arriver. Donc là, évidemment, on est en phase. Ok, super. Ok, très bien. Et ben du coup, on va pouvoir passer sur les différentes actions qui ont été mises en place. Donc voilà, comment se passe un peu le début d'un accompagnement avec un conseiller Rivalis? Je sais pas qui a envie de parler, Pascal, Nathalie? Alors le début, c'est toujours à peu près la même construction, hein, c'est-à-dire qu'on commence par travailler sur un prévisionnel ou encore appelé potentiel maximum, de façon à voir quels sont les objectifs qu'on peut fixer à l'entreprise par rapport à ses moyens. Et ensuite, eh bien, à chaque rendez-vous, donc on a des rendez-vous mensuels avec François. Bon, l'année dernière, on avait un petit peu multiplié les rendez-vous parce qu'on était en position un peu de crise. Mais sinon, on se voit tous les mois, on s'appelle en cas de besoin, bien évidemment. Chaque mois, eh bien, on fait un point de comparaison entre les objectifs et puis les résultats. Moi, j'ai pour habitude de checker un peu aussi la comptabilité de façon à pouvoir vérifier notamment les achats tous les mois et ensuite tous les trimestres à peu près les frais fixes pour être certaine qu'on tient le prévisionnel en matière de charges aussi. Et puis ensuite, bien s'il y a des soucis, on met en place des actions correctives, hein, bien évidemment, puisque l'objectif, c'est toujours le résultat qu'on s'est fixé en début d'exercice. Ok, super. Et est-ce que par rapport aux objectifs donc, que vous étiez fixés, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de pistes de travail et des actions que vous avez mises en place pour atteindre justement les objectifs dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Alors, ce qu'on a mis en place et qui, à mon avis, est un des points essentiels et qui permet d'atteindre, en tout cas, une bonne partie des objectifs, c'est le suivi de la productivité, c'est-à-dire le suivi des heures. François, il a un planning qui est parfaitement organisé. Il sait le temps qu'il doit passer sur chaque chantier et le planning est fait en fonction de ça. Alors après, il y a toujours des aléas de chantier, hein. Il y a toujours une météo compliquée, il y a toujours les choses qu'on n'a pas pu prévoir, qu'on n'a pas vues. Enfin bref, il se passe toujours quelque chose. C'est jamais un long fleuve tranquille, bien évidemment. Mais après, on essaye de rattraper les choses lorsqu'elles ont un peu dérapé. Mais globalement, et ça c'est un des plus gros progrès que j'ai pu voir dans le comportement de François en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment les heures, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui coûte le plus cher à l'entreprise et c'est ce qui doit être le mieux vendu, hein. Et là-dessus, on est pas mal quand même. On est pas mal. Ok, super. Et toi, Pascal, si tu pouvais un petit peu nous résumer donc les différentes pistes de travail et les actions mises en place? Effectivement, on a commencé effectivement par un prévisionnel, hein, ça c'est la clé, hein, numéro un. Alors, sur mon premier client, on l'a fait effectivement, et puis derrière on s'est aperçu en faisant le point qu'il y avait des décalages entre qu'on a et ce qui se réalisait. Donc là, effectivement, on a pu agir. Il y a une deuxième phase et effectivement, on a mis en place le contrôle est fondamental. Effectivement, moi j'ai toujours l'habitude de dire 1 minute, c'est 1 euro. Parce que le coût de l'heure, plus ou moins, dans ces métiers, c'est autour de 100 euros. Donc ça veut dire que chaque minute qui passe, c'est une pièce d'euro qui
perdu ou gagné d'ailleurs. Donc, les gens comprennent bien, hein, qu'on parle 1 minute, 1 euro, ça parle. Et les fiches de temps, effectivement, faites par chantier et même par sous-chantier, c'est-à-dire qu'on sait bien que dans le paysagiste, il y a un métier paysagiste, donc on fait un chantier, il y a différentes phases, et ça permet, avec l'expérience, de voir là où on gagne du temps, là où on en perd, de récupérer les devis, si besoin, dans les chantiers futurs, ou améliorer l'organisation, ou les deux d'ailleurs. Deuxième client, effectivement, j'ai toujours démarré avec un prévisionnel. Là, je suis vraiment démarré avec une feuille blanche parce que cette entreprise a été créée il y a à peu près 9 mois auparavant. Il n'y a même pas eu de prévisionnel de l'entreprise. Évidemment, encore moins de bilan parce qu'elle démarrait. J'ai démarré un prévisionnel au mois de décembre pour un bilan qui se termine ce mois de décembre. Et là, je viens seulement d'avoir le bilan, ce qui m'a permis de revoir un petit peu si mes chiffres de l'époque étaient à côté de la plaque ou pas. Et je m'aperçois que j'étais plutôt assez bien. Donc voilà, donc on commence à avoir des chiffres un peu plus spécifiques de rentabilité chaque mois. Et puis on commence à mettre en place des actions, et notamment commerciales aujourd'hui, parce qu'on souffre d'un manque d'activité. Ok, super. Alors j'ai vu qu'il y a une question qui est tombée, j'allais vous la poser aussi. Est-ce que vous utilisez des outils en particulier? Est-ce que vous utilisez Henri pour vos clients ou pas du tout? Alors, en ce qui nous concerne, nous, avec François, évidemment, on a utilisé le papa d'Henri avant. Hein, on faisait Rivalis 5 jusqu'à il y a 3-4 ans. Et ensuite, on est passé sur Henri pour tout ce qui est gestion commerciale, suivi des temps, mais des temps vendus, hein, et non pas des temps. Là, la question qui était posée, c'était vraiment concernant la planification des temps, et c'est pas celle-là qui est faite dans Henri. Celle qui est faite dans Henri, c'est le temps prévu sur chaque opération vendue. Et puis Henri nous permet effectivement à chaque fois de vérifier les objectifs et les réalisations, hein, que ce soit en heures ou que ce soit en marchandises et en marge marchandises. Ok, super. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Henri, si jamais, c'est notre logiciel de devis facture qui est utilisé par tous les conseillers qui accompagnent des dirigeants de TPE. Voilà, on l'avait pas mentionné. Petite précision, on utilise Henri en version pilotage et non pas Henri en version devis facture, tel qu'il peut être trouvé en version offerte ou en version avec quelques options. Nous, on l'utilise vraiment avec le pilotage, c'est-à-dire avec une interface sur le prévisionnel qui permet d'avoir à chaque fois le regard sur les objectifs et les réalisations. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Alors après, comment se passe le pilotage d'une entreprise pour un paysagiste? Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place pour un paysagiste que vous ne mettrez pas forcément en place pour d'autres métiers? Pascal, tu veux répondre avant? Oui, honnêtement, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas vraiment de particularité de métier. Hein. Je dirais que c'est pour moi de paysagiste, et encore ça dépend, mais la saisonnalité ou les intempéries effectivement, qui sont des aléas, par rapport aux outils, il n'y a rien de très particulier. Alors, il y a quelque chose qu'on utilise dans l'outil Henri, qui est même complètement nouveau, qui permet aussi encore favoriser le travail de nos clients, c'est la possibilité d'extraire sur un fichier Excel, mais de manière très simple, tout ce qui est marchandises et temps de travail. Donc ça permet encore plus de faciliter le travail au quotidien pour nos clients. Ok, et alors après je parlais pas forcément que des outils, hein, c'est vraiment savoir si vous mettiez des choses en place plus particulièrement pour un paysagiste que vous ne mettrez pas forcément en place chez un autre client. Nathalie, tu as des choses à rajouter? Entre un paysagiste et puis une entreprise du bâtiment un peu plus traditionnelle comme un maçon ou un électricien, il n'y a pas une grande différence en termes de pilotage. Hein. Effectivement, la saisonnalité aura une importance, mais elle en aura une aussi chez un maçon. Hein. C'est vrai que malheureusement, s'il pleut trop, c'est plus compliqué de travailler. Enfin voilà, moi j'ai un client qui a besoin de température, de sécheresse en tout cas pour faire certaines de ses activités. Bah oui, forcément, il est coincé dans ces cas-là. On a essayé, nous, avec François, on avait mis à un moment donné en place une saisonnalité dans les contrats de travail des salariés, mais finalement, on s'est rendu compte que ça servait à rien, qu'il y avait de toute façon de l'activité tout le temps pour qu'ils travaillent un temps complet de 39 heures sur toute l'année. Il n'y avait pas besoin de mettre en place une saisonnalité dans les contrats de travail et puis avec un fonctionnement d'entreprise. Ça nous compliquait la vie, en fait, donc on a arrêté. Ok.
Ok, super. Et donc là, tu me disais que vous aviez un petit peu augmenté vos rendez-vous sur l'année dernière parce que il y avait eu des petits, voilà, vous étiez un petit peu en crise. Est-ce que vous êtes revenu sur une fréquence de une fois par mois? Ah oui, non, on est revenu sur une fois par mois. Enfin, il y a eu peut-être un trimestre ou 4 mois où on avait prévu deux rendez-vous par mois parce que voilà, François avait besoin d'être rassuré encore plus que d'habitude. Mhm. Voilà, maintenant on est revenu sur une régularité à un mois, ce qui est suffisant. Enfin, je veux dire, bon, de toute façon, s'il y a un problème, voilà, on s'appelle. Ouais, ok. Et toi, Pascal, tu vas voir tes clients une fois par mois ou un peu plus régulièrement en ce moment? Alors, une fois par mois en général, au démarrage, c'est beaucoup plus. Généralement, c'est 15 jours pendant un trimestre à peu près. Parce que pour deux raisons. Bon, faut que mon client puisse être non possible autonome par rapport aux outils qu'on met en place, même s'ils sont relativement simples et ergonomiques, mais ça n'empêche qu'il faut quand même passer un peu de temps. Mhm. Et puis deuxièmement, bah, c'est nécessaire pour bien comprendre. Donc au démarrage, c'est un rendez-vous tous les 15. Ok, super. Ok, au niveau des actions, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Est-ce que toi, François, tu voulais rajouter une information? Non, je C'est pense vrai que, que je t'ai pas donné trop la parole sur ce coup-là. tout a été dit. Ok, super. Et ben on va pouvoir passer aux résultats, la dernière partie un petit peu de ce qu'on attend sur toute cette relation que vous avez. Alors François, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les résultats de l'accompagnement au niveau de ton entreprise? Bien sûr. Bah, Et voilà. on peut peut-être les résultats, on peut peut-être les scinder en trois parties. Une partie matérielle, c'est-à-dire que je suis passé du camion fourgon à un camion benne, à deux camions benne, à presque plus de véhicules que de salariés même. Et puis l'année dernière, le bâtiment. Et puis évidemment avec tout ça, un gros investissement. Les professionnels du paysage connaîtront sans doute un porte-outil, Taureau Dingo, qui a coûté 50 000 euros hors taxe à financer. Donc ça, c'est mon plus gros matériel, en fait, hein, unitairement parlant. La mini-pelle, c'est depuis un mois, c'est la moitié, hein, c'est 26 000 euros hors taxe. Donc tout ça, on l'a digéré. Enfin, on le digère tous les mois puisque ça appartient au banquier. Donc, d'un point de vue matériel, c'est ça l'évolution. C'est une clientèle qui est de mieux en mieux servie grâce à ces investissements matériels. Les moyens humains, évidemment, ont été en face les embauches. Apprenti, un premier salarié, un deuxième salarié, puis là, un conducteur de travaux en troisième salarié. Après, d'un point de vue financier, c'est le salaire qui est passé de, on va dire, 1500, enfin, je parle même pas du tout des 3 premières années qui ont été un peu galères, où j'étais tout seul, où j'ai eu du mal à trouver ma vitesse de croisière, parce que je suis parti de zéro, avec zéro client, zéro fournisseur. J'étais pas du tout issu du sérail du paysage, je suis issu d'une reconversion professionnelle, j'étais dans l'agroalimentaire avant. Donc, ça a été compliqué les 3 premières années. Mais après, j'ai commencé à produire tout seul parce que j'arrivais pas à vivre que de mes idées. Donc, j'ai fait comme les petits copains, j'ai pris l'appel, le râteau, le break et puis le fourgon. Donc 1500 euros et aujourd'hui, je dois être à 32 000 euros annuels, si je ne dis pas de bêtises, plus des avantages en nature, évidemment, sur l'entreprise, notamment la voiture de société. Oui, la moto aussi, pour aller faire les rendez-vous en ville, c'est plus pratique. Donc voilà, matériellement, ça s'est grandement amélioré. Ma qualité de vie, ça c'est presque le plus important, elle n'a pas été beaucoup altérée. J'ai été obligé d'arrêter le terrain physiquement parce que ma santé ne me le permettait plus. Enfin, ce que j'essaye de dire, c'est qu'au travers des difficultés rencontrées et gérées avec Nathalie, à chaque fois, ça permet de franchir des marches et de s'organiser différemment et au final de faire grandir l'entreprise. Donc voilà, matériellement ça a grandi, financièrement ça a grandi. Après, je gagne pas 10 000 euros net par mois, mais ça me suffit largement pour vivre puisque ma compagne aussi travaille. Et puis ma qualité de vie est au rendez-vous. Donc je suis un homme satisfait. Et on n'a jamais fait d'exercice déficitaire. En fait, on a toujours des résultats. On a toujours des résultats. De l'ordre de 10% du chiffre d'affaires. On est autour de 10, 12, 15 000 euros. Enfin, bon, globalement, c'est à peu près l'idée du résultat. Parce qu'on dégraisse. Oui, ces résultats, les derniers résultats, celui qui sort après qu'on ait tout retravaillé. Voilà. Ok, super. Et toi, Pascal, alors, au niveau des résultats? Alors, c'est toujours difficile de parler un petit peu à la place des clients, mais il y a une partie que je vois forcément facilement, c'est l'aspect chiffré, on va dire, qu'on quantifie de manière simple.
parler de mes clients parce que c'est trop récent, hein. 3 mois, c'est trop court pour en tirer des enseignements. Je vais parler que de mon premier client. Donc, l'activité a augmenté de 30%. Les résultats étaient négatifs. Au départ, ils sont devenus positifs. Donc, on est passé de l'ordre de 12 000 euros à un résultat positif à l'ordre de 19 000 euros. Donc, déjà, c'est pas si mal. Et puis, au-delà des résultats, je pense qu'à travers les échanges, mon client, on sent une sérénité qu'il n'avait pas au départ. Maintenant, il est toujours très, très heureux de me voir. Il me dit, heureusement que tu es là. Je suis toujours super content. Toujours des échanges très, très, très enrichissants. Ok. Bah super. J'ai une question qui vient de tomber de Denis qui nous dit donc votre entreprise grandit, donc il s'adresse à toi François. Votre entreprise grandit et vous avez réussi à sortir du terrain. Comment avez-vous fait? Un chef de chantier qui vous seconde. J'aimais travailler le bois et le métier de paysagiste, c'est assez centré sur le végétal, mais j'aimais travailler le bois. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'était reconverti dans la charpente et qui aimait les végétaux. Donc tout naturellement, on s'est rapprochés. Donc on a intégré j'ai intégré dans l'entreprise une spécificité travail du bois, c'est-à-dire pour faire des pergolas, des abris pour du bois, des abris de jardin, des cabanes, etc., des carports. Et cette personne-là, très clairement dès le départ, lui, il allait sur le terrain et moi, je m'occupais du commercial et de l'administratif. Donc c'est ça qui c'est tombé au bon moment parce que je commençais à fatiguer physiquement. D'accord. Il y a toujours des rencontres et je me suis associé avec lui. On a eu 5 ans de croissance à 2 chiffres. D'accord. Et maintenant, je suis à nouveau tout seul. J'ai racheté ses parts et j'ai embauché un conducteur de travaux et j'ai toujours 2 autres salariés. En fait, le plus dur, pour moi, je pense que c'est le premier salarié. Après, il faut savoir déléguer ou encadrer, surveiller, contrôler. La confiance n'empêche pas le contrôle. Il faut savoir lâcher et faire ce qu'on sait le mieux faire. Si ce qu'on sait le mieux faire, c'est produire, et il faut s'entourer de quelqu'un qui va être capable de faire le commercial ou les études paysagères pour pouvoir vendre des projets ou je ne sais quoi d'autre. Mais l'objectif, c'est toujours garder ce qu'on sait mieux faire. Et moi, en l'occurrence, c'est pondre les idées et les vendre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de... Oui, j'ai l'impression parce qu'il nous a dit top, merci pour cet éclairage. Donc je pense que tu as répondu. Et alors j'avais une question. Est-ce que toi tu avais des freins au début à recourir au pilotage? Est-ce que tu avais des idées reçues sur des choses qui ont fait que sur le coup tu t'es dit finalement peut-être pas. Enfin voilà. Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui est convaincu qu'on ne peut pas être bon partout. Donc, que si on veut avoir d'autres cordes à son arc, c'est rarement gratuit. Donc, il faut payer. Et au final, c'est comme un salarié. Vaut mieux payer un salarié un peu plus cher et pas avoir d'embêtement sur le terrain, que ce soit bien produit plutôt que de refaire le chantier derrière et lui donner un peu plus plutôt que d'aller toujours au moins 10 ans. Et c'est aussi ce que je fais de l'autre côté quand je vends mes chantiers à mes clients. Je leur dis oui, peut-être que je suis plus cher, mais on parle pas de la même chose. Voilà. Ok. Et donc, Nathalie, est-ce que toi, tu aurais des choses à rajouter sur les résultats? Est-ce que pour toi, les objectifs sont atteints? Est-ce que voilà. J'ai l'impression que oui, hein, en fonction de ce alors là, que... c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment de sujet là par rapport aux résultats. Bon, après, je pense que ça fait quand même 9 ans qu'on travaille ensemble avec François. J'imagine que si ça se passait pas bien, on serait pas là ce soir à expliquer comment on travaille ensemble depuis 9 ans. Un conseiller de c'est un mariage sans les inconvénients. Là, si ça se passe pas bien, on peut se quitter. C'est vrai, totalement. Pascal, toi, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, finalement, moi, les relations sont plus récentes, donc je pense que le premier, je pense qu'on a fait la moitié du chemin, les 2 tiers, mais il y a pas du travail à faire, c'est clair. D'accord, en tout cas, tu vois une évolution. Oui, effectivement, il y a une problématique, on parlait tout à l'heure, effectivement, le dirigeant, les salariés, effectivement, quand une entreprise qui a grossi en peu de temps, c'est toujours un peu compliqué pour un chef d'entreprise se détacher de la production parce que c'est son bébé, hein, c'est normal, c'est son métier de base. Et là, on est sur l'humain et l'organisation pour améliorer le financier derrière. Ok. Il y a une question aussi d'Antoine. Quel est le salaire moyen pour un paysagiste avec de l'expérience? La question, c'est un ouvrier paysagiste ou c'est un chef d'entreprise du paysage? Parce que c'est pas...
Non, je pense que c'est un ouvrier paysagiste parce que la question est arrivée au même moment où François parlait de mieux payer un paysagiste et être sûr que ça se passe bien plutôt que. Moi, j'ai choisi une option en termes de contrat de travail. Je les fais travailler à 39 heures plutôt que 35, ce qui leur permet de gagner mieux leur vie. Ils ont plus de frais de déplacement et ils ont plus de paniers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un ouvrier chez moi payé au SMIC, il gagne un peu plus de 2000 € net. Ok, bah super. Ok, donc je pense que oui, c'était bien ouvrier, hein, donc je pense que qu'on a bien répondu. Et du coup, bah alors pour finir un petit peu donc sur ces accompagnements, donc quelle est votre relation aujourd'hui? Est-ce que vous êtes devenus amis? Est-ce que ça reste que des partenaires professionnels? Où vous en êtes? On part pas au camping ensemble l'été, mais oui, on est très proches avec Nathalie. Et on était déjà amis avant, donc c'est différent. Mais bon, je dirais que la relation, elle s'est forcément renforcée puisque du coup maintenant on se connaît très bien. C'est-à-dire que bon, voilà, François, c'est l'entreprise que je connais la mieux, bien évidemment, dans tous mes clients. Hein. En plus, il y a une telle confiance qu'il y a plein de choses que je sais que je ne sais pas forcément chez mes autres clients. Oui. Voilà. Ok. Et toi, Pascal, avec tes clients? Alors moi, je ne parlerai pas d'amis non plus, parce que moi, j'ai une relation purement professionnelle. Ça reste professionnel, mais bon, effectivement... Après, c'est plus récent aussi. Hein. Oui, mais même, je dirais que quel que soit, mais bon, ça, c'est pas des personnes, mais bon, c'est une relation purement professionnelle, même amicale, on va dire. Ok, super. Et du coup, pour finir, est-ce que vous avez des nouveaux objectifs, des nouveaux projets qui vont être mis en place pour les prochains mois à venir? Moi, mon objectif, c'est de passer de... Alors là, je suis aussi peut-être un ovni, je pense, dans le secteur. J'ai oublié de préciser que je faisais très, très peu d'entretien. Ça doit être 5% de mon chiffre d'affaires. D'accord. Donc, je suis toujours en recherche de nouveaux clients, de nouveaux projets de rénovation et de création d'aménagements paysagers. Moi, j'ai deux objectifs. C'est pouvoir intégrer une compétence en maçonnerie dans mon entreprise. Et l'autre, c'est de pouvoir augmenter mon planning de réalisation et passer de 2 mois et demi, 2 mois à plutôt 3-4 mois. Là, ce serait confort. Mais bon, je suis tellement habitué à n'avoir que 2 mois devant moi que ça ne me pose pas de problème pour dormir la nuit. D'accord, ok. Toi, Pascal? Alors, c'est toujours difficile de parler à la place des clients, mais... Oui, c'est vrai, hein, mais... Pour mon premier client, je pense que son objectif aujourd'hui, au-delà de l'aspect financier, c'est arriver à se détacher, je vous dis tout à l'heure, un petit peu du terrain et prendre un peu déléguer plus qu'il ne le fait. Alors, il est conscient qu'il faut le faire, il sait qu'il faut le faire, mais entre l'objectif et la réalisation, il y a toujours un écart. Donc, il est conscient que son organisation se fait au détriment de son rythme de travail, puis même l'organisation de l'entreprise. Donc ça, c'est sûr. Deuxième, bon, voilà, évidemment, l'objectif, c'est que l'entreprise devienne pérenne. Ok. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour, à moins que j'ai oublié quelque chose et que vous voulez rajouter quelque chose. Mais je pense que on a plutôt fait le tour. On va passer sur les questions. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Entre-temps, est-ce que, par exemple, François, est-ce que tu aurais un mot à dire aux chefs d'entreprise qui hésiterait encore à se faire accompagner par un conseiller rivaliste ou par un conseiller tout court. Hein. Je ne pourrais pas vous dire allez-y, ça ne vous coûte rien parce que ça a un coût, mais ce coût, il est largement... si vous avez des inquiétudes sur votre activité, ce coût, il sera complètement absorbé. Allez-y, tentez le conseiller rivaliste. Ok, super, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, alors j'en profite pour juste vous annoncer que Rivalis vient de lancer une toute nouvelle offre de pilotage d'entreprise spécialement dédiée aux patrons paysagistes pour répondre au mieux à vos attentes et problématiques spécifiques. Et à cette occasion, vous pouvez profiter d'1 mois offert de découverte sans engagement pour tester notre accompagnement. Donc, vous pouvez vous rendre sur la page qui est sur le CTA que vous avez dans la page. Sinon, je vais vous remettre également la page dans le chat, comme ça vous pourrez aller voir tout ça. Si vous nous laissez vos coordonnées, vous pourrez être recontacté pour qu'on puisse faire un point avec vous sur votre situation et vous expliquer un petit peu plus en détail cette solution qui vient de sortir. Voilà.
Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va pouvoir enchaîner. Donc retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, parce que voilà, nous on est très actifs sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et YouTube. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos webinaires sur YouTube, sur notre chaîne Rivalis. Vous retrouverez aussi ce webinaire-là, donc en replay dès la semaine prochaine. Et voilà, vous pouvez nous suivre pour avoir plus d'informations et pour avoir les informations sur les prochains webinaires qui arriveront. En tout cas, je voulais vous remercier tous les trois, Pascal, François et Nathalie, pour votre temps, pour vos partages d'expérience. C'était très enrichissant. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu l'expérience, que ça a plu à nos auditeurs. Et puis en tout cas, on vous souhaite bonne continuation dans l'accompagnement, François et Pascal, avec tes clients. On espère que tout va bien se passer. Et puis, on se retrouve dans 10 ans pour nous raconter les 10 prochaines années. Mais j'ai l'impression en tout cas que ça va bien se passer. Merci beaucoup pour d'avoir été là. Merci et à toi. votre partage d'expérience. Merci à toi pour l'animation. Plein de projets et plein de réussite à tous. Merci. Bonsoir et bonne réussite à tous aussi. Bonne soirée.